Bienvenue sur Africa 24 et merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un opérateur économique béninois. Il a créé il y a une vingtaine d'années la société de transport express Top Chrono. Il est également le vice-président du Conseil national du patronat béninois. Monsieur Régis Fassia est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il y a quelques jours seulement, le Bénin a accueilli à Cotonou une table ronde sur le secteur privé et le secteur public. Quand on connaît les relations un peu conflictuelles qui existaient entre les deux institutions il y a encore quelques temps, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce qu'on a jeté les bases d'un vrai mariage désormais? D'abord, il n'y avait pas de relation conflictuelle, il y avait des incompréhensions, comme dans tout mariage. Et c'est vrai que nous sommes en train de terminer cette table ronde, et on peut vous dire que nous sommes des entrepreneurs radieux de ce que pendant 3 jours, le chef de l'État s'est comporté en véritable champion, en ce sens qu'il a participé, il a dirigé les débats, et je suis presque certain que c'est un nouvel horizon qui est en train de s'ouvrir pour l'entrepreneuriat béninois, qui est le tissu de notre économie nationale. Mais à l'origine de cette pomme de discorde se trouve l'environnement des affaires. Aujourd'hui, dites-nous de manière concrète, qu'est-ce qui caractérise en fait cet environnement au Bénin? Alors, l'environnement des affaires est caractérisé par 2 choses. D'abord, le cadre institutionnel, qui est composé d'un certain nombre de facteurs, et puis le règlement économique national qu'il faut redéfinir de façon à ce que, en tant qu'opérateur économique, en tant qu'investisseur, on puisse savoir dans quelles conditions l'investissement se fera. Mais parlons justement de ce cadre institutionnel qui doit définir les procédures, les acteurs. Est-ce que les procédures sont très bien définies, sont claires pour tout le monde? Justement, c'est là où il y a une certaine confusion. Et ce que nous avons évoqué au cours de la table ronde, c'est la nécessité dans chaque processus d'investissement, eh bien, d'évoquer très clairement et d'écrire les procédures de façon à ce que lorsqu'un investisseur, lorsqu'un opérateur, qu'il soit local ou international, veut opérer au Bénin, eh bien, qu'il sache par quel processus passer. Lorsque vous voulez, par exemple, obtenir un permis de construire, il est important de savoir par quelle procédure il faut le faire, d'une part, et d'autre part, quels sont les acteurs qui interviennent dans cette chaîne. Mais comment ça s'est passé depuis toujours? C'est à la tête du client ou bien? Non, disons qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements que nous sommes aujourd'hui en train de corriger. Mais il est évident que le système tel qu'il fonctionnait avant ne permettait pas de définir clairement quels étaient les processus et quels étaient les acteurs. Mais on parle surtout d'un règlement économique dont plusieurs sociétés nationales comme internationales auraient été victimes. Alors, de quoi il s'agit concrètement par rapport à ce règlement? Vous savez, notre Constitution a consacré notre économie libérale, d'accord? Et de ce point de vue, le Bénin fonctionne de façon extrêmement vivante en économie de marché. Mais à côté de cette économie libérale, nous avons des textes qui ont été hérités du système marxiste. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de créer une adéquation entre notre environnement économique libéral et les nouveaux textes qui vont certainement régir le mode de fonctionnement de l'activité économique au Bénin. Mais on se basera sur quoi concrètement? On se basera sur le fait que dans une économie de marché, la concurrence elle est libre, le monopole est interdit. Et c'est vrai que dans un contexte tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, il peut y avoir des petites confusions. Et j'ai évoqué un certain nombre d'exemples. J'ai parlé de ma propre entreprise qui a été créée il y a 18 ans et qui aujourd'hui veut être régulée par l'organe de régulation des postes et télécommunications en me demandant 5% de mon chiffre d'affaires. Vous imaginez dans un contexte économique extrêmement difficile. On reviendra sur Top Chrono tout à l'heure pour aller un peu plus en détail dans ce que vous êtes en train de dire. Mais on continue par rapport au climat des affaires. On parle de la gouvernance dans tous ces volets, hein, la gouvernance politique, économique, judiciaire. On va s'appesantir un peu sur ces différents points-là. Pour parler de la gouvernance politique, on dit que le Bénin est un état de droit, on a une démocratie apaisée. On ne dit pas que le Bénin est un état de droit. Le Bénin est un état de droit. Et pourtant, il y a quelques critiques qui arrivent de temps en temps. Écoutez, dans toute chose, il y a des critiques. Alors certainement que c'est sur le plan de la gouvernance économique qu'il y a quelques soucis. C'est vrai qu'au niveau de la fiscalité, il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Mais dans tous les cas, nous, en tant que Béninois, dans notre quasi-majorité, nous savons que d'une part, le Bénin est un pays démocratique. D'autre part, nos institutions fonctionnent de façon exemplaire. Et troisièmement, la cohésion sociale est une réalité chez nous. Et par rapport à cela, nous pensons que c'est un ensemble de facteurs qui sont propices à l'investissement. Mais malheureusement, on se rend bien compte que parfois la croissance freine à connaître une tendance à la hausse. C'est pour cela qu'au niveau de la gouvernance, d'autres formes de gouvernance, eh bien, il faut améliorer les Donc choses. sur le plan politique, pas de problème. Vous voyez bien, ça vous-même vous le savez, que le Bénin est un
un exemple démocratique au niveau de l'administration, qui est une administration qui a été héritée, il faut le dire, du système colonial, extrêmement rigide. C'est pas une excuse, hein? Non, c'est pas une excuse. Nous avons été colonisés par la France, il n'y a aucune honte à le dire, et nous avons hérité aussi du système. Donc par rapport à cela, il faut réformer notre administration, il faut la moderniser, il faut la mettre au diapason des nouvelles réalités économiques de notre pays et faire en sorte que cette administration-là soit au service du développement et actuellement mettre en place les mécanismes qu'il faut pour qu'elle soit notre interlocuteur devant le monde des affaires. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la fiscalité, certainement que tel que c'est pratiqué, ça ne vous agrée pas, et c'est devenu un refrain pour les opérateurs économiques qui estiment toujours que la fiscalité ne leur est pas favorable. Est-ce que c'est vérifié tout ça? Est-ce que c'est fondé tout cela? C'est vrai qu'on a tendance que l'entrepreneur est toujours en train de se plaindre par rapport à la fiscalité, mais il est évident que si le chef de l'État a émis l'idée de mettre en place un organe de réflexion pour redéfinir la fiscalité et aller vers le développement, vers la fiscalité de développement, c'est bien parce qu'il y a des fonctionnements. Mais est-ce qu'on y arrivera un jour, étant donné que le Bénin n'a pas d'autres ressources pour pouvoir financer son développement, c'est essentiellement la fiscalité, est-ce qu'on y arrivera un jour? Lorsque vous me dites que le Bénin n'a pas d'autres ressources, je voudrais vous dire simplement qu'il n'y a pas d'autres ressources plus importantes que les hommes. Quand je parle de ressources, c'est souvent les matières premières et autres. Oui, c'est vrai. Mais le Bénin est un entrepreneur extrêmement fort, extrêmement performant. Et les entrepreneurs béninois sont de vrais capitaines. Et comme je l'ai dit au chef de l'État dans ma communication, c'est des gens qui, aujourd'hui, ont la possibilité de dépasser leurs capacités. C'est de vrais capitaines, et dont le bateau n'a pas pour vocation de stagner sur les côtes, mais d'affronter les mers parfois troubles, même dans des conditions météorologiques extrêmement difficiles. Nous avons des hommes et des femmes qui ont de la capacité, qui ont de la substance, qui ont de la matière, et pour peu qu'on leur mette... des fleurs par hasard? Non, pas du tout. Vous savez, le Bénin est un pays extrêmement performant en matière d'entrepreneuriat, de créativité. Et pourtant, j'entends dire que les Béninois ne sont pas suffisamment créatifs, ils préfèrent travailler dans des bureaux. Mais parce que nous avons été colonisés par la France. C'est vrai que... Vous voulez dire quoi? Que c'est les Français qui aiment rester au bureau? Écoutez, les pays anglophones sont bien plus dynamiques que nous. Ça, il faut le reconnaître. Je n'ai absolument rien contre la France. Je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. J'ai été formé par la France et j'en suis extrêmement fier. Mais dans tous les cas, c'est vrai que nous avons une tendance bureaucratique et c'est des notions qu'on est en train de proscrire en raison des nouveaux systèmes éducatifs. Et c'est en cela qu'il faut réorienter le mode de fonctionnement et faire en sorte que, aujourd'hui, nos étudiants, lorsqu'ils sortent du baccalauréat, qu'ils n'aillent pas dans les filières de la redistribution de la richesse, mais dans les filières de la création de la richesse. On a parlé de la gouvernance politique, tout bien, de ce plan-là, il n'y a pas de problème. De la gouvernance économique, des choses à revoir. Parlons maintenant de la gouvernance judiciaire. Est-ce qu'il existe un tribunal de commerce ici? Non, il n'existe pas au Bénin, un tribunal de commerce. Mais comment expliquer ça? C'est un dysfonctionnement. Vous savez, comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous puissions relever l'ensemble. Non, je ne trouve pas d'excuses. J'essaie de dire les choses dans leur véracité. Dans tous les cas, le fait qu'on n'ait pas un tribunal de commerce est une insuffisance. Et il faut qu'on le corrige. Et c'est ça l'intérêt justement de cette table ronde. L'objet de cette table ronde, c'est de faire en sorte que tous les dysfonctionnements qui aujourd'hui freinent l'entrepreneuriat, qu'on puisse y remédier. Est-ce que vous pensez que toutes ces décisions qui ont été prises lors de cette table ronde seront transmises dans des faits? Vous êtes un journaliste, monsieur. Vous faites le tour du monde pour interroger, pour interviewer. Est-ce que vous connaissez un pays dans lequel le chef de l'État, pendant 3 jours d'affilée, matin, midi, soir, a assisté à une rencontre avec le secteur privé? Excusez-moi, je m'érige en journaliste pour vous poser la question. Répondez-moi très bien. Et si je vous disais oui, j'en ai vu pas mal de chefs. Donnez-moi un exemple de pays. J'ai dit 3 jours, je n'ai pas dit une journée. Oui, j'ai dit 3 jours d'affilée. La République et le gouvernement et les institutions se sont concentrés essentiellement et exclusivement sur l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est les assises. Ça, c'est les assises parce qu'on a vu beaucoup de forums, beaucoup de tables rondes, beaucoup de séminaires, mais dont les résultats ne se traduisent jamais. Non, cette fois-ci, on n'a jamais vu une table ronde. Trop optimiste? Non. Je pense que lorsque le magistrat suprême d'un pays prend 3 jours du temps de la République pour écouter les acteurs de la vie économique, eh bien c'est parce que il a compris la nécessité et l'importance de ces acteurs-là. Et je ne crois pas que ce soit un forum ou une table ronde de plus. Je suis persuadé qu'au terme de cette table ronde, qui nous a rendus extrêmement radieux, nous allons trouver le mécanisme par lequel
on va arriver à créer de la richesse. Vous savez, le Bénin est un pays imaginatif. C'est nous qui avons initié la conférence nationale, que tous les autres pays ont copié, ont suivi. Eh bien, vous allez voir que la plupart des autres pays vont aussi copier la table ronde et feront en sorte que leur entrepreneuriat soit performant. Donc des décisions ont été prises, il faut les appliquer, il faut des hommes pour les appliquer. Or, ces hommes-là ont pris des habitudes, de mauvaises habitudes certainement. Parlons de la gouvernance administrative. Alors pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Qu'on soit bien clair, nous sommes dans le processus. On a jeté des bases. On a jeté des bases, aucune décision n'a été prise. Mais ce dont on est certain, c'est que notre administration elle-même reconnaît son dysfonctionnement, elle-même reconnaît ses contre-performances. Et par rapport à cela, eh bien, nous allons veiller à ce que nous puissions véritablement, dans une relation de partenariat gagnant-gagnant, trouver les moyens qui nous permettront d'avoir une administration au service de l'entrepreneuriat et du développement économique. Pour que l'opérateur économique ne passe pas beaucoup de temps dans l'administration à faire des formalités. Ben vous savez, aujourd'hui, les statistiques ont bien montré que 60% du privé est occupé par l'administration. Ce qui implique naturellement la contre-performance que le secteur privé au Bénin peut connaître. On va terminer cette émission en nous intéressant un peu à votre entreprise que vous avez créée il y a 18 ans, pour être plus exact, Top Chrono pour ne pas la nommer. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer un aussi joli bijou qui a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à maintenant? Merci d'appeler Top Chrono un bijou. C'est vrai qu'effectivement, il y a 18 ans, c'était un concept qui n'existait quasiment pas. On faisait de l'international, mais le domestique ne se faisait pas. Je pense que c'est le côté créateur du béninois. Excusez-moi, un peu fier de mes origines béninoises. Je pense que à l'époque, il y avait une insuffisance, il y avait un besoin, et j'ai eu la chance de faire l'expérience, et il se fait qu'aujourd'hui, avec le développement d'Internet, de la téléphonie mobile, c'est devenu un vrai métier, un véritable métier avec des principes et des procédures. Et je crois que l'entrepreneuriat a de l'avenir dans nos pays, au-delà même du Bénin, dans nos pays africains. Vous êtes optimiste? Je suis très optimiste. Je suis béninois, par définition optimiste. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission, M. Régis Fassia. J'admire bien cet optimisme. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas moins béninois aussi pour ceux qui ne le savent pas. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et prochain rendez-vous une autre fois. Et nous sommes fiers de vous. C'est une chose, tout le plaisir pour moi. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour notre numéro. À bientôt.